Il est 7 heures, on va appeler la réunion à l'ordre. Avant l'adoption de l'ordre du jour, item 11.5, demande Nouveau Horizon. J'aimerais d'enlever ça de sur l'agenda. Ça prendra une motion pour adopter l'ordre du jour. Je propose qu'on adopte l'ordre du jour avec les Attends. On peut y ajouter un Sauver Ouais. on reportait à ajouter à huis clos un item à faire avec le personnel. Êtes-vous tous d'accord avec ça? Oui. Je propose encore qu'on adopte l'ordre du jour avec des phares. Second it. Appuyé par Danny. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre. Motion adoptée. Notre idée, déclaration de conflit d'intérêt. Sinon, alors la number 3, présentation, Parc Upper Clements, Gino Tiba. Ça, tu as une PowerPoint que tu veux servir? Bonjour mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous accueillir ce soir. Moi je suis Gino Thibault, je suis directeur général du Parc Upper Clements. 30 secondes, je crois qu'il y a un problème avec l'audio. Peut-être qu'il voulait que tu t'approches au micro. How's this work? Comment ça marche? Ça marche bien? Oui. Okay. Ouais. Mon nom est Gino Thibault, je suis directeur général du Parc Upper Clements. Ça nous fait plaisir d'être ici ce soir. On va parler un petit peu de notre année 2014, notre planification stratégique qui vient juste d'être faite. Qu'est-ce qu'on nous attend du futur? De toute façon, on va ouvrir ça aux questions. Si vous avez des questions sur n'importe quoi, sentez-vous à l'aise de poser des questions. Merci. Ça, c'est les membres du comité directeur du Parc Upper Clements. David Brown est encore le président. Vice-président, c'est Ray Dempsey. Lolita Cromwell est secrétaire trésorière. Après ça, tu as les représentants de comté d'Annapolis, municipalité de Digby, municipalité de Clare. Puis les autres, c'est des gens de la communauté qui sont membres. 2014 a été marqué par la retraite du directeur de longue date, M. Greg Gall. Moi, j'ai rentré en fonction le 19 de juin. La saison était déjà commencée quand j'ai rentré en fonction. Il y avait 2 opérateurs privés dans le parc l'année passée, qui étaient le magasin général Loose Caboose, puis les artisans dans la Maison Bleue. Quand vous rentrez dans le parc, il y avait des artisans là. Aussi, on a incorporé Body Expression dans les UCB Services, qui veut dire qu'on a acheté Body Expressions, qui est les tattoos temporaires. Okay? On a aussi changé les pompiers entrent gratuitement pour les services d'urgence entrent gratuitement pour inclure les policiers et les ambulanciers. Okay? On trouvait que c'était juste une progression logique de ça. Upper Clements, nous avons continué nos partenariats avec les Olympiques spéciaux, Family SOS, Children's Wish Foundation. Qu'est-ce qu'on fait pour eux autres? C'est qu'on les invite, eux autres puis leur famille, au parc. On lui fournit des bracelets qui lui donnent accès à toutes les rides. On lui fournit un repas traiteur pour dîner en plus de ça. Fait que ça lui fait vraiment une journée qui est tout incluse, puis c'est vraiment une super de belle, 3 super de belles journées pour tout le monde, même les employés adorent ça, parce que c'est vraiment le fun. On a aussi continué notre partenariat, pardonnez-moi, avec les bibliothèques de la Nouvelle-Écosse. L'année passée, on lui a donné 5000 Fast Pass, les laisser passer tout accès, pour le programme de lecture. Ce qui veut dire, c'est que les enfants lisent un livre, ils ont un billet pour venir. Okay. 5000 laissés passer, c'est très gros, mais ce programme-là a grossi de 200% depuis qu'on a commencé à s'impliquer là-dedans. Fait que je pense que c'est quand même un bon programme, c'est un programme qu'on veut supporter dans le futur.
pas rien que ça, c'est vu que les gens viennent avec. L'enfant vient, ben les parents viennent avec aussi. Fait que, on est tout le temps fiers d'encourager les talents locaux, nos musiciens, nos troupes de danse, les gymnastes, pour en nommer très gros. Tous les ans, on invite, je ne me rappelle pas c'est quoi le nom du groupe de Clare de danse. Béangeois, merci beaucoup. Tous les ans, ils viennent, je pense l'année passée, ils ont venu 2 fois. C'est un beau spectacle. 2014, on a eu 65 000 visiteurs. On a employé environ 175 personnes. On a eu 68 jours d'opération en 2014, qui est moins qu'en 2013. 2013, c'était une année où les jours d'opération étaient minimes. La tempête Arthur a eu un gros impact. Fermé 5 jours parce qu'on n'avait pas d'électricité. En réalité, on aurait été prêt à ouvrir le lendemain matin. Mais tout marche avec l'électricité. Fait que pas d'électricité, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Il n'y a aucun manège qui a été touché. Il y a à peu près 50 arbres dans le parc d'amusement seulement. C'est sans compter le parc d'aventure, puis le parc à côté, le parc de pique-nique. Ça, j'ai arrêté de compter, moi, après les 50 dans le parc d'aventure, d'amusement. Plan stratégique. Les 7 priorités qui ont sorti du plan stratégique, c'est ça, j'ai concentré un petit peu plus dessus, parce que le plan stratégique, vous n'avez eu une copie, à moins que je me trompe, vous devrez en avoir eu une copie. Je ne voulais pas aller dans tous les détails de ça, mais les 7 points qui ont été relevés, que c'est des choses qu'il fallait qu'on travaille dessus, je pense que c'est important de les noter puis vous démontrer c'est quoi qu'on est en train de faire pour adresser ces choses-là. Déterminer les investissements de capital nécessaires, complémenter l'excellence opérationnelle existante avec une excellence en marketing, recherche et développement de nouvelles sources de vente, investissement visant à l'efficacité et au profit, explorer les opportunités d'investissement, améliorer comment on mesure ce que nous faisons, réviser notre modèle de gouvernance. Déterminer les investissements capitaux nécessaires et les priorités. Pour examiner ça, on a formé un comité pour reviser et déterminer les priorités. Okay. C'est à ce stage-là qu'on est. Ça, c'est pour les investissements futurs, les investissements nécessaires tout de suite, on sait déjà c'est quoi. Complémenter l'excellence opérationnelle existante avec une excellence en marketing. Partie de ça, c'était de créer un poste de marketing permanent, mesurer la notoriété de la marque, engager un consultant de marque, augmenter le nombre et la qualité des partenariats, développer le marché extérieur de la province. Dans le moment, on est en train de créer une position, pas directe au marketing, mais pour s'occuper des événements spéciaux, des médias, puis des shows dans le parc. Après ça, on veut créer une autre position qui serait une position marketing permanente. Recherche et développement de nouvelles sources de vente. Il y a un comité de planification stratégique qui a été formé pour investiguer. Que c'est qu'on fait tout de suite, c'est l'intégration des commerçants externes dans Upper Clements. On les intègre dans nos opérations à mesure qu'ils quittent. Okay. L'année passée, Body Expression. Cette année, on ne s'attend pas qu'il y ait de changement. Loose Caboose est encore là cette année comme un détaillant externe. Puis les artisans, ben, ça amène un charme au parc. Fait qu'on aimerait les garder aussi longtemps que possible. Investissement axé à l'efficacité et les profits. C'est surtout d'acheter de l'équipement, restauration, haute efficacité, améliorer l'équipement des points de vente,
Au point de vue des manèges, c'est améliorer l'apparence, mise à jour avec des modèles plus efficaces et revoir la faisabilité en mesure qu'on avance. Explorer les opportunités d'investissement, infrastructure, fonds d'investissement de développement économique communautaire, CDIF, investisseurs privés, programme de petites et moyennes entreprises de la Nouvelle-Écosse, crédit de taxe équité de la Nouvelle-Écosse. C'est des choses qu'on est en train d'explorer. Améliorer les processus d'auto-évaluation de nos modes d'opération. Pardon. Mesurer l'utilisation des manèges et des bâtiments. Présentement, on mesure très bien au niveau des services de restauration. On a quand même 11 restaurants à l'intérieur du parc. Ils sont très spécifiques, très bien mesurés. Les manèges, moins. Donc, c'est un point à améliorer pour nous autres. Système de mesure pour supporter une évaluation de remplacement ou de réparation. Utilisation continuelle de Google Analytics. Je ne savais pas comment le mettre en français à celui-là. Davantage de rigueur dans l'évaluation post-investissement, surtout dans les dépenses marketing. Parce que c'est très difficile de déterminer dans certains marketing si ça fonctionne bien. Garder des statistiques du nombre de visiteurs par région. Tout de suite, on est un petit peu limité dans les données qu'on a pour séparer les régions. C'est de quoi qu'on faut modifier notre système de points de vente pour pouvoir avoir une meilleure, des meilleures données. Okay. Réviser notre modèle de gouvernance, un plan de succession pour le conseil d'administration. Ça, c'est de quoi qui a déjà été fait. Revoir les règles de gouvernance. Réviser les risques associés avec le modèle actuel. Avec les changements de Revenu Canada pour les organismes à but non lucratif, c'est d'examiner si on est bien de rester avec un organisme à but non lucratif ou devrait-on devenir un organisme à but lucratif. Mais ça nous prend un professionnel dans ce monde-là pour nous guider. Okay. Le futur. On va rouvrir le tunnel entre le parc d'amusement et le parc d'aventure, qui était anciennement, quand on avait le Wildlife Park, il y avait le tunnel qu'on amenait les gens avec un tracteur. Ben, on va réouvrir ce tunnel-là. Je pense pas tout de suite qu'on ait un tracteur pour voyager le monde, mais pour que les gens peuvent circuler librement du parc d'aventure au parc d'amusement. On va déménager Kedge Pizza and Sub, qui est dans la Promenade Plaza, où le boardwalk est. On va déménager ça dans la maison en bleu, où les artisans sont présentement. C'est juste, quand tu rentres dans le parc, c'est juste là. Juste pour donner un meilleur look et un meilleur place pour les artisans, parce qu'on va les déménager dans la promenade. Fait qu'il est tout vitré. Ils vont pouvoir exposer les choses un petit peu plus pour essayer de les aider aussi. Déménager la maison Clémentine. Non. Déménager qu'est-ce qu'il y a dans la maison Clémentine à la vieille école. Où est-ce que Body Expression était l'année passée, ou les années passées, en avant de la maison Blanche. Ça, c'est une ancienne école. La maison Clémentine, qui est la maison jaune dans le milieu du parc, c'était une place que les enfants pouvaient aller faire des bricolages, des dessins. Ça irait mieux dans l'école. Ça serait plus logique. Fait qu'on va juste déménager ça là, puis prendre Body Expression, puis l'emmener dans la maison Clémentine. Okay. On va déménager la boulangerie dans l'édifice de Fun Zone. Okay. Qui était
avant le Call of the Wild. Je ne sais pas si vous savez où ce que c'est. Jake's Landing va déménager à la boulangerie, puis on va faire un pub dans Jake's Landing. Jake's Landing, c'est celle-là que toutes les portes qui rouvrent, qui avaient des t-shirts à vendre, puis le beau fireplace, super de beau. Fait que la cuisine est dans le milieu des deux bâtisses. Fait qu'on aurait une cuisine qui desservirait la boulangerie, puis le pub, qui serait logique aussi. Okay. Ça donnerait de quoi pour les adultes à faire aussi, qu'on a un petit manque là. On va aussi ouvrir une des pistes dans le parc d'aventure. C'est parce que dans le parc d'aventure, il y a 5 pistes différentes. 3 des pistes sont des excusez-moi, je cherche mon mot français. C'est un rope course. Okay? C'est des arbres, c'est des éléments entre les arbres. Puis il y a 2 pistes qui sont des tyroliennes, des ziplines. Okay? Il y a une des pistes de zipline qu'on va rouvrir, que les gens vont pouvoir, ceux qui veulent faire juste du zipline, ils vont avoir accès à ça. Ils n'auront pas besoin de payer pour tout. Ils vont pouvoir payer faire un plus minime, puis utiliser juste les ziplines. Quelque chose qui a été demandé plusieurs fois l'année passée. On a un partenariat en 2015 qu'on est très fiers. Ça va être Ground Search and Rescue. On a offert les infrastructures qu'on a au groupe de Search and Rescue dans la police, Digby et Clare. Ça fait déjà 2 trainings qu'ils ont. Un qui était une couple de semaines passées, fin février, qui était le Winter Indoctrination, ils ont couché de la nuit dans le haut de la montagne. Fait que la grandeur des terrains qu'on a, c'est parfait pour eux autres à pratiquer. On a l'infrastructure avec le parc qui peuvent pratiquer le service. Ils ont un service pour les enfants autistiques. Je ne me rappelle pas du nom du programme. Mais c'est pour trouver les enfants autistiques. Ça lui prend une classe qui ressemble à une ville pour pratiquer. Le parc d'amusement est parfait pour ça. Plus, ils ont des affaires en hauteur, des rescues en hauteur, ils peuvent pratiquer ça dans le parc d'amusement. C'est un mariage parfait. Okay? C'est pas de quoi qu'on charge, c'est de quoi qu'on va faire pour donner à la communauté. On est un groupe communautaire, donc c'est de quoi qu'on fait. Un autre gros changement, avant qu'on passe aux questions, on a changé notre site web en fin de l'année. Il est tombé en fonction en octobre, le nouveau site web qui est parfaitement bilingue, qui est un gros changement pour nous autres. Aussi, on a commencé à identifier nos employés qui sont bilingues avec le name tag anglais-français, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gens de cette région ici, des régions francophones qui venaient s'amuser chez nous. Donc, pour accommoder, on fait un effort dans ce but-là. Éventuellement, ça serait d'avoir des panneaux, des panneaux partout bilingues. Mais ça va prendre un petit peu plus de temps. Okay. Avez-vous des questions? Quand ça rouvre? Ça rouvre le 10 de juin pour le parc d'amusement. Le parc d'aventure va rouvrir le 1er mai. Okay. Mais ça va être sur réservation seulement. Au mois de juin, il va tomber ouvert. Quand ça ferme normalement? Le parc d'amusement va fermer à Labor Day. Okay. Le parc d'aventure continue. Honnêtement, le parc d'aventure, notre but, c'est éventuellement de le garder ouvert à l'année. Parce que la compagnie qui a fait notre parc, qui est Prism,
en réalité Prism, une compagnie de la France, peut-être prononcé comme pas. Prism, il a fait notre parc, a aussi fait celle-là au Mont-Tremblant. Mont-Tremblant est ouvert à l'année. Fait que c'est de quoi que, oui, il y a un marché pour, c'est juste qu'il faut le développer un petit peu plus. C'est pareil comme un autre changement qu'on va faire, qu'on n'a pas trop parlé là-dessus, c'est un petit peu plus nouveau, c'est les vélos de montagne. Ceux-là qui connaissent un peu Clement savent que les années passées, quand le gouvernement de l'avant, ils ont fait, je pense que c'est 18 km de pistes de ski de fond au-dessus de nous autres, sur nos terrains, un petit peu au-dessus de nous autres. C'est terre de la Couronne. Présentement, on a une lettre de la Couronne qui nous donne droit à utiliser ces pistes-là. Fait que notre but, c'est de les nettoyer, de les agrandir, les ouvrir comme des pistes de vélo de montagne, marche pour l'été. Puis si on a un autre hiver comme ça, ben, ça va être du ski de fond. Essayer de garder quelque chose de plus continuel. C'est le même à Whistler. Pour du ski d'hiver, puis l'été, c'est du vélo. C'est ça. C'est ça. Ben écoute, je viens de... avant que je vienne en Nouvelle-Écosse, j'étais directeur d'un centre de ski au Nouveau-Brunswick. Je connais cette partie-là un petit peu aussi. Tu as d'autres questions? Quoi? Pas vraiment une question, c'est juste un commentaire. Juste dire que moi, j'ai été faire le cours de ziplining. Oui. Puis je fait avec le whole course, là, avec tous les challenges. Oui. Puis je veux juste dire, j'étais beaucoup fatiguée, mais j'étais beaucoup contente. C'était vraiment un thrill de pouvoir faire ça. C'était vraiment enjoyable. Je voulais juste vous dire ça, que j'avais enjoyé ça. Merci beaucoup. C'est le parc d'aventure qui a été créé là est d'une catégorie par soi-même. Oui. Vraiment, ils ont pris le temps de faire une super belle coup. C'est le fun parce que c'est toi qui te challenge toi-même. Oui, exactement. C'est vraiment intéressant comme concept. Ouais. Puis on a la chance d'avoir de quoi de haut de gamme comme ça. Même il y a des gens les îles de la Madeleine. Non, c'est pas les îles de la Madeleine. Les îles de la Madeleine? Non. Saint-Pierre-de-Miquelon, l'année passée, qui ont venu nous voir. Puis il y a une des professeurs qui était avec eux autres, qu'elle en a fait des parcs d'aventure comme ça, à la grandeur de l'Europe. Puis elle nous a dit que c'était, d'après elle, c'était le meilleur qu'elle a jamais fait. Fait que ça, c'était le fun à entendre aussi. C'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien. Ben, je pense que vous devrez tous l'essayer. Peut-être que j'ai joué des challenges à tout le conseil, voir qu'est-ce qu'il veut compléter, qu'est-ce qu'il va essayer de compléter le cours. C'est le fun parce que tu commences pas haut, puis à mesure que ça remonte graduellement. Ça monte. Fait que, même pour ceux-là qui ont peur des hauteurs, tu vas à ton rythme. Si c'est trop pour toi, tu n'as pas besoin, tu peux passer à côté de certains obstacles. L'année passée ou l'année d'avant, on a eu un monsieur de 82 ans qui a fait tout le cours, toutes les 5. Il a passé à côté d'une couple de petites choses, mais il l'a fait. Puis il y a une madame de 84 ans. Fait que c'est vraiment pour tout le monde. Oui. C'est de quoi essayer. Comment est-ce que c'est haut, plus haut? Pas certain. Il y a une des tours que je sais qui est au-dessus de 40 pieds, mais quand tu zippes, il y a une place, c'est plus que ça, c'est comme 60 ou 80 pieds dans les airs. Parce que tu es au-dessus d'un ravin. Hein. Fait que, mais tu zippes, fait que tu n'as pas le temps de boire. Si tu as peur de la hauteur, tu vois tout. Ouais. Tu vois ça qui vient dehors. mais c'est que ça commence graduel, puis tu te rends là vers la fin. Puis par le temps que tu es rendu là, tu dois être confortable avec l'équipement puis tout. Fait que y a pas. Puis écoute, si c'est trop, c'est trop. Ouais. Il y a des gens qui ont commencé puis qui n'ont pas complété parce que c'est juste. Mais
c'est tu challenges toi-même. Tu vas avec un groupe, mais c'est vraiment toi-même qui te challenge à continuer. Puis, Hector avait une question. Comment c'est grand le parc? Comment est-ce qu'il y a de la place? Quand vous mettez tous les parcs ensemble, comment est-ce que... le parc d'amusement est sur 75 heures. On a 11 heures à côté qui est le parc de pique-nique. Puis le parc d'aventure est 177. C'est comme ça, OK? Oui, ça c'est notre terrain. Avec notre lettre de la province, on a accès aux pistes dans les 800 heures par-dessus nous autres. OK? Fait que ça nous donne à peu près 1000 heures de pistes. Pour jouer avec. Fait que c'est un gros morceau de terrain. Ouais. Un gros morceau de terrain. C'est d'autres questions? Je voudrais simplement dire que depuis que Gino est arrivé là, il a beaucoup de bonnes idées. On a un bon groupe qu'on travaille avec. On se rencontre une fois par mois, puis c'est le fun. On se rencontre demain soir, en tout cas. Oui, c'est un parc qui est unique un petit peu, en étant un organisme à but non lucratif qui est géré par un groupe de bénévoles de la communauté. C'est unique. J'ai été à une conférence en Floride pour des parcs d'amusement. On est le seul. Toutes les autres sont à profit. Puis c'est des grosses compagnies, c'est des multinationales. Fait qu'on est unique dans ce qu'on est. Puis le fait que c'est tous des bénévoles qui prennent leur temps de diriger une grosse compagnie comme ça, c'est impressionnant. C'est que c'est tout marché pour la présentation, puis je suis sûr qu'elle va tout dire là cet été. Oh, good! Ça, c'est bien. On aime ça entendre ça. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'avoir venu vous voir. Je voulais juste te demander si vous voulez qu'une copie de ça soit dans les minutes ou Pas de problème. si vous avez Oui. une façon à nous donner une copie de ça, parce qu'on n'a pas reçu d'avance, je pense Non. pas. Non, on n'a pas reçu d'avance. OK. So, on peut le mettre dans les minutes, c'est que, Oui. j'ai peut-être le temps de on va faire les minutes, si tu l'as. C'est celle-là qui est marquée français avec le Alors la 3.2, rapport de la VHC, Sergeant Jeff Holmes. You're going to have to talk right into the mic there because it's being recorded. Merci pour l'invitation ce soir. Comme j'ai dit, toujours le backup. Aujourd'hui, c'est ce soir, c'est Sergent Dan Godette. Peut-être vous connaissez Dan? Ben, merci beaucoup pour nous accueillir aujourd'hui. Si ça ne vous dérange pas, c'est une communauté acadienne, ça vous dérange-t-il si je vous adresse en acadien? Non. Non, parfait. Pour ceux-là qui me connaissent, il y en a qui autour de la table qui me connaissent, était né à Yarmouth, vit à Grouscock pour un bout de temps, mouvé comme au vide. C'était pas mal de fun. Puis finalement, à Sonyville Station, Sonyville Station est à Regina, puis ça fait maintenant de ça. Puis, about un mois passé, le commandant à New-Minus m'a demandé si faudrait venir ici en Clare. Peux-tu mettre le micro, please? Allô? Marcher. Ouais. About un mois passé, le commandant à New-Minus m'a demandé si je pouvais aider à Metegan pour aider à Jeff pour un petit bout de temps. Puis, ça m'a pris about 2 secondes à dire oui. Ça fait que c'est about 3 semaines que je suis ici à cette heure, puis c'est vraiment le fun de travailler pour la communauté. C'est vraiment différent de revenir pour ici puis travailler, puis ça me tente d'être ici pour un petit bout de temps. Ça fait que merci beaucoup. Bienvenue. Yeah, Dan's here to help us out because we're missing the corporal still. We're working on that, and that'll be the first order of business. Our staffing levels, what had happened was we had
named a corporal. Unfortunately, wasn't able to sell his house. He's not working right now currently because of some other reasons, but we're going to be looking for a new one. They actually canceled that transfer, so we're going to look at a promotional opportunity for a constable, and those are usually highly sought after right now. It's a competitive market, so hopefully we'll get somebody named pretty quickly. It's that time of the year for us. There are a lot of transfers that take place in the spring rotation cycle, and we've had some people that have transferred this year, and we've had some replacements that have taken place. Constable Victor Manuel was replaced by Constable Martin Caron. Martin is a lateral entry member. He used to be a military police officer with the Canadian Forces. He was in Greenwood, Kingston area. He went away for 5 weeks of essentially indoctrination with the RCMP and arrived in November and started at that point. He's living in one of the government houses, and they just had a young child. They actually just had their first child, so he's living here in the community and doing pretty well. Constable Cedric Landry was replaced by Constable Alexandre Favreau de la Serra. He was a former Canadian Border Services agent for several years, and he started as well in November when Constable Landry, actually we had a little bit of a crossover. Constable Landry didn't leave until early January, so we had a little bit of crossover there. But those two members have started and are working here in the community. And as we mentioned here, the corporal's position remains vacant, but in the interim, Dan's going to help us out. So we're fully staffed. We have 7 members at the detachment right now. Any questions on that? No. Okay. Statistics, some of our statistics, we had 1,313 PROS occurrences. Our reporting structure in 2014, 1,319 in 2013, and 995 in 2012. Some of the reason for the increase is the way that we've recorded the statistics these days. If our members are writing traffic tickets, and they are, summary offense tickets or giving warnings, those are now creating an occurrence within our police reporting system. So it's not like we've gone up 400 calls for service. Part of that is self-generated work that's taken place that wasn't recorded in the past. That information is useful for us because it can identify a person in a particular area at a particular time. It's a good reporting tool for us, and that's why it's included. Any questions there? We'll move on to our detachment priorities. And we have, with the Department of Justice and the province and the RCMP and the communities set out what our priorities are for the year. The larger objectives that are set out include road safety, crime reduction, and as well as cybercrime. And so I'll speak about road safety first. We had 9 impaired drivers detected in 2014. That was a significant drop from the 21 in 2013 and 15 in 2012. Some of that may be attributed to the fact that we were a little understaffed here during the summertime, and that's a time frame where we tend to find some more. But we're back up to strength now, and in fact, we've got a program in place. Dan's actually been looking at targeting some of our what we would call habitual offenders in the area, and we've been out and developed some profiles and are targeting in certain areas. We're training our members specific to driving while impaired by drug and alcohol, and one of our members attended specific training for standardized field sobriety testing. And we've also had in-house training provided by drug recognition experts from our headquarters and traffic services unit. That was a provincial priority this year, trying to identify people that are impaired not just by alcohol but by drugs as well. And there was one so far this year that was picked up for specifically for that. So can they be charged? They are, yeah, absolutely, detected and charged. And this is what happened is, I was in Yarmouth for a little while. We sent a member there when I was in Yarmouth to Jacksonville, Florida for specific training as a drug recognition expert. We haven't done that here in Clare yet, especially with some of the resource challenges we had this summer. But we do have Western Traffic Services who are in the area regularly, and they are trained as drug recognition experts. We have a list for the province, so if there was a member that was on patrol
felt that they required a drug recognition expert, they could always call one. So if somebody decides to take a few tokes and then drive from point A to point B, and you stop them and that's detected, you could find them. Absolutely. Yeah, and we've done this in the past. I mean, I have 27 years of experience. Dan's got more than me, and even back a few years ago, we had people that we could charge as well, and for impaired driving. The difficulty, again, was having a court-accepted expert, and that's what we've gone to now. I've had situations where people have been charged with straight impaired driving because of their driving patterns, and you notice that they were impaired by drug, and sometimes that could be even legal drugs. Sometimes most people probably don't even know that you can be charged with that. Yeah, absolutely. If they overdose or using too much of their prescription medication. Wow. Yeah. Okay. The members are actively participating in checkpoints. We had 105 checkpoints in 2014 compared to 90 in 2013. So we're out there checking. We also focus on our distracted driving. We've issued 33 summary offense tickets so far in the fiscal year for using handheld devices like cell phones. There were 32 in the previous year and 22 in 2012, 2013. Our members are becoming more comfortable with the evidence required to lay charges for this offense, and it's more common in the courts now as well. I go back as far as 5 years. I think the legislation didn't even exist. 5, 6 years when it came into play. Yeah, so I'll move on to crime reduction. Crimes against persons investigations reported for 2012 to 2014 show we had 33 in 2012, 56 in 2013, and 50 in 2014. These types of investigations include assaults, including domestic or spousal violence, criminal harassment, and occurrences that involve a sexual component. Recently, I attended a seminar in Yarmouth with the Tri-County Women's Center. We're looking at combating sexualized violence and establishing in the Tri-Counties a sexual assault nurse examiner to assist at the hospital if you had a person that attended the hospital there. They're looking for some provincial funding there, and the police are supportive of that particular activity. Crimes against property have fluctuated only slightly over the last 3 years. In 2012, there were 108 total property crime, 122 in 2013, 119 in 2014. It includes break-and-enters, thefts, and mischiefs. Our statistics show we had 40 founded break-and-enters reported in 2012, 35 in 2013, 40 in 2014. Other thefts reported totaled 27 in 2012, 31 in 2013, and 29 in 2014. So they're relatively stable. As I've reported on before, once we have identified a particular area that's showing some pattern, we work with our crime analyst, Stephen Carter, who's been here before, presented to the council. We look at some of the targets, we focus on the targets, we work with our street crime enforcement unit, and we have usually some pretty good success after that. Our more serious controlled and drug and substance investigations have been coordinated with our Yarmouth Clare Street Crime Enforcement Team and the Federal Serious and Organized Crime Unit for Southwest Nova. These investigations, which were supported by Metagan Intelligence and local members, involve long-term and multi-unit covert techniques. There were 7 total areas, houses, residences that were targeted in the Southwest Nova area by our drug section, and 2 of them were here in Clare. We did some takedowns here not too long ago. Less serious investigations conducted by detachment members show we had 5 CDSA occurrences with charges in 2012, 3 in 2013, and 8 in 2014. These are your simple possession charges for marijuana or minor offenses in those areas. So not high quality or high quantity numbers when we come to drugs on that side. Any questions there? Okay. Cybercrime became a provincial priority, and certainly people are well aware of some of the reasons for that. That continues to be a focus for the province and for the RCMP. In the spring of 2014, Constable Cunningham Legault, with the help of Constable Manuel, attended the Conseil Secondary de Clare. Our members had attended a cyberbullying workshop offered by our headquarters, and
The training provided the members with partners and resources, so they were able to provide learning tools specific to cyberbullying to the high school students. It was aimed at grade 9 students, ages ranging between 13 and 14. Was offered in partnership with Juniper House, one of the transition houses there from Yarmouth. And a representative provided learning material about healthy relationships and domestic violence among teenagers. Metagan members then focused their attention on cyberbullying and the consequences of sexting. Educational material, video, and references were offered to students, including the provincial cyberscan unit, tackling cyberbullying. That cyberscan unit, the information is available on the InfoWeb. It's part of the Government of Nova Scotia focus related to cybercrime. Presentation was reportedly a success, and the teachers and school resources asked for more presentations targeting a younger group. And in May, we offered a second presentation to grade 7 units, grade 7 students. In November, we had a presentation to the elder citizens population at the Soniaville Parish Hall. Constable Cunningham Legault provided tools on preventing cyber abuse and fraud via the internet in conjunction with our senior coordinator, Helen Comeau. And January, Constable Cunningham Legault and Constable Caron, our new member, attended St. Mary's Bay for a presentation on cybercrime and cyberbullying to the grade 7 and 8 students. Healthy living tips, internet habits, and more importantly, resources and prevention advice against cybercrime victimization was provided to our local teens. The Juniper House again, and Nova Scotia Women Condition Worker assisted during the presentation. There also was a recent presentation here last week by Constable Caron at St. Mary's Bay Academy as well, and that was a number of different focus there, not so much on the cyberbullying, but also what the RCP does and how to become a member of the RCP. Any questions there? No? I provided a case study example of our seniors program and what the good work that Helen's doing. We had a senior that was reportedly possibly a victim of financial abuse. She was confused. The person was very disheveled and unclean. When our member attended with Helen, it was noted that the client was in need of immediate medical attention. A referral was made to adult protection, and we called an ambulance. The senior was transported to the hospital where, as I was writing this, the client remained awaiting placement in a nursing home. The senior had been diagnosed with advanced Alzheimer's and deemed incompetent. That's an example of some of the work. I'm not going to get into all the things that go on, but Helen's very important in this community in dealing with issues around seniors abuse. She had 755 home visits from January to December 2014, and there were 20 referrals by our members to attend specific locations. There's an upcoming intergenerational community breakfast May 3rd, 2015 at the Soniaville Parish Hall. Anything there? Lastly, we're planning for the canoe trip if it takes place in Easter. I'm seeing no. We'll see what takes place with that, but we do have to have, we do event planning for that if it's not going on at that point, and recognizing that it is not a sanctioned event by any particular group. It's something that has gone on for 40+ years. If it's not going to happen over the Easter long weekend, okay, we'll adjust our planning and work with things from there. But we do make sure that we're out and around on that weekend, that we're providing education related to safe ATV use and safe boating, and we try to certainly focus related to the impaired driving and drug offenses on that weekend. But if it doesn't happen that weekend, well, we'll follow Facebook and find out what's going on. So, okay. Any questions there? I'm glad to be back. It's did my 7 months there in Yarmouth, as they were missing and are still missing a commander in that area. But it was nice to return, and I'm happy to be here. Good, Brian. I have a question for the adult protection program. If somebody calls me, it happened before, and they say, you know, I know that this individual is abusing his parents. So
he calls adult protection, or I do, whoever, do those parents have to agree that there is some abuse, or like, or I don't even, let's say they're not able to, or if they're not, I don't know if they're not able to, or if they feel threatened, or... Adult protection does often that will work? look at the competency side of things, whether the senior is competent. When we talked about the referrals that the RCMP makes to Helen as well, there are times when all and other members will attend with Helen to make an evaluation. And it's very common that we'll try to separate and see if we can't determine if there's any abuse that's taken place. Mhm. And you can often tell within the home what's going on and with an interview. So I have members that will attend specifically with Helen to identify that. And then if we need to make a referral to adult protection or to another provincial resource, or in this particular case study, take somebody to the hospital, that's what will take place. Like any type of criminal case, if you have a situation where you require evidence and somebody to testify, yeah, then we need people to talk to us. But to make referrals to other agencies, which is pretty common, you know, we can do that based on the evaluation that we have takes place there. That's So, good. okay. Thanks. Yeah. Any questions or questions? Lester? When you were talking about the number of police, you said there were seven now here in Clare. Correct. But then something about you were waiting for a new constable to come in. You were looking for a new one, so does that mean we're going to end up with 8, or was that Dan's our acting the corporal. The in between? So what happens is Four. what happens is Dan isn't on strength as a Metegan member. Mm-hmm. He's seconded from his regular position as a case manager in Southwest Nova. So the district policing officer, you know, identified a need. It's been quite a long time since there's been a corporal in the corporal's position. So because there are some other things that take place, training, and you know, I need to take some leave every once in a while myself. So what happens is Dan's here to support in that area because we don't have the corporal. When the corporal comes in, Dan will be back to his substantive position, which is the case manager in Mm-hmm. Southwest Nova there. We work out of Windsor. Windsor. Mm-hmm. Yeah. So was Dana the last corporal? Dana was the last his corporal. basically, okay. Yeah, and that was January 2014. Yeah. Yeah, he finished. So what happens is, and I believe there's going to be a meeting later related to, with our planning, related to your complement here of 7 members. You know, it's, and the contract it can be quite a complicated process, how we deal with the contracting side of it. But as we are today, yes, there are 7 members here. Mm-hmm. I've sent 5 constables, 2 NCOs. Usually it's sergeant and a corporal. It was, since I've been here, the 6 years that I've been here, it was Dana Parsons and Chris Thibodeau. We've got Dan down helping us out for a few months. You get a bonus. Yes, yeah, yeah. I keep telling him that every day, you're my bonus man. So it's, yeah, so that's what takes place. And the reality of the RCMP is that there are transfers, so there can be some overlap that takes place. You don't pay any more and we've had situations like that where we had Denny Castillo here for 3-4 months while Constable Cunningham Legault had arrived. Now she was on field training at that time, so again, it was a little bit of a bonus that happened. But there certainly have been times where we've been vacant for a period of time, and as I explained to council before, the police advisory board, what happens generally then is my administrative work kind of takes a back, and I become more operational. What's happened now, and especially as we are year-end, year start, fiscal years. So what happens is I have a number of things that I have to do for the year end and for the start of the year. So having Dan here to be able to focus on the operational side of things, allow me to get my administrative work done 8 to 4 has been great. And that's, Dan's working in this evening. He's working night shifts as well. So it provides a supervisory component for our members during the evening shifts as well. So, Good. Any more, Lester? I was just curious about, lately on the news, they've been talking about,
don't know the term exactly, but these kits, these rape kits that hospitals have, and there's only 2 in Nova Scotia for situations like that. And I was wondering on this end of the province if there was one that was here or not, or close, or. So that's when I went to the meeting, and I've been working with the Tri-County Women's Center for a couple of years now to bring in what's called a sexual assault nurse examiner. That's what you're referring Probably, to here. yeah. So there's one in the Avalon Center in Halifax, and there's one in Edgonish. They have a person there. And what happens is the push is to have funding from the province for the sexual assault nurse examiners who would work with the hospital and work with the victims. The policing side of things, we wind up having somebody, it's never changed for us when it comes to if somebody reports a crime, a sexual crime. We have what are called rape kits. It's a evidence collection kit that we take to the hospital. We work with the medical practitioner, be it a nurse or a doctor, to collect evidence. That evidence is usually sent off to our lab for the lab work to be done. That's never changed. But having a sexual assault nurse examiner in the province would be a benefit for the victims, as well as continuity for the police on that side too. It's something, when I worked in British Columbia, and both Dan and I worked in BC before, it's something that is fun provincially out there, has been in place for quite a long time. Mm-hmm. So it's a positive step. We know that sexual assaults are underreported, and we're trying to work with our communities to, when they do report, to get the best evidence that we can to support if there winds up being a prosecution. The other part that the sexual assault nurse examiners do is they provide support for victims who don't want to come to the police right away. And there are circumstances that can be where they take a rape kit, the sexual assault nurse examiner collects the evidence, but they don't call the police right away. They keep that physical evidence. A month later, the person is ready to come forward because it's a traumatic event when it took place Friday evening. A month later, yeah, I'm ready to talk to the police. Fine. The sexual assault nurse examiner had held that evidence and now is turned over to the police. We take the statement from the victim, potential for prosecution. Okay? Good. Thank you. Okay, good. Anybody else? The only question I'd have is in terms of crime, when you view Clare in comparison to other municipalities of similar size and population, how do we match up? Is it a safer, or is there more crime in general, less crime? The crime severity index for Clare, which is when we talk about how serious a crime is. So if somebody commits murder, that's high. Somebody commits mischief, that's much lower. Okay. The crime severity index in Clare is relatively low. When we compare against, if I talk about a similar sized detachment, Dan worked there before in Barrington. Barrington's a little more violent than we are in Clare. Would that be fair? Agreed. Yes. So, and I think in the 6 years I've been here, I've said that the demographic, when it comes to the age of the population, we don't have a lot of 70-year-olds doing break and enters, and that goes on. So when we compare around the province for a demographic and for a size of community, yeah, we're not on the high end related. This is a safe place to live. That's what I was getting This is at. a safe place to live, yes. And I've said that. I mean, I worked in, both Dan and I worked in much busier places than Clare, and it's why, if you look at the population, again, I spent 7 months in town there, grew up in Yarmouth, and so the population for the district of Clare is larger than this town of Yarmouth. They have 18 police officers in Yarmouth. We have 7 here, okay? We patrol, Salmon River to Weymouth. They patrol, I go run it. It's, 5K from one side to the other. It's not very far, the little town of Yarmouth that they patrol, 18 members. Now, what happens in Yarmouth is that they have the liquor establishments, they have commercial, more commercial activity, and that leads to more calls for service. And when it comes to liquor establishments, I won't point out any particular ones, but when I was there, we focused on them.
because of some of the issues that took place here. You know, when I grew up and was coming up here as a young guy, things were different than what they are now. And you don't have nearly the liquor-related club issues that you would have in a bigger town. Any other questions? Well, that's a good thing. Yeah. That's a good thing. Yeah. Yeah, and then, again, when you're trying to attract business, I would think that that's positive. Well, thank you very much for coming to present to council. Sure. And welcome back, I should say. The bonus, yeah. Yeah, I might not let him go. Yeah. Bonsoir. Alors, la 4, adoption des procès-verbaux des réunions suivantes. Le 18 février 2015, c'est à l'audience des oppositions de règlement. Note-t-il des erreurs ou des omissions? I move we accept the minutes. Moved by Danny, seconded by Lester. All in favor indicate by saying aye. Aye. Contrary, motion carried. La réunion du 18 février 2015, note-t-il des erreurs ou des omissions? Proposé par Neil, appuyé par Hector. Tous en faveur, indiquant disant oui. Oui. Contre. Aye. Motion adopté. Le 14 mars 2015, séance spéciale du Conseil. Oh, 4, oui, excusez. Note-t-il des erreurs ou des omissions? Proposé par Lester, appuyé par Hector. Tous en faveur, indiquant disant oui. Oui. Aye. Contre. Motion adopté. Et le 4 mars 2015, la réunion du comité du Conseil. Note-t-il des erreurs ou des omissions? Proposé par Neil, appuyé par Russell. Tous en faveur, indiquant disant oui. Oui. Aye. Contre. Motion adopté. Nombre 5, affaires découlantes des réunions précédentes. Digby Clare Energy Community Energy Enterprise, l'entente intermunicipale. À la réunion du comité du conseil 2 semaines passées, avons eu ça dans notre paquet, on a discuté un petit peu, mais voulu le ramener pour donner chance au conseil. Il a donné 2 semaines à le garder plus en détail. Si je comprends bien, le comité, ça va rencontrer que nos membres, c'est Hector, puis Lester. Puis le désir arrêté, c'est que signer l'entente. Ouais. Mais la dernière réunion, on a soulevé quelqu'un concerne. Et en parlant avec les collègues à la ville de Digby, ont des concerns eux aussi. Et essayons de peut-être arranger une réunion peut-être vendredi matin. Moi, Connie, puis Ben Cleveland, le maire de Digby et le CEO là. Mais en disant tout ça, ça fera votre opportunité peut-être de parler un petit sur l'intermunicipal agreement. Je dis que c'est le désir du conseil. On pourra le signer, mais quoi qu'il y avait une indication là, qu'il y avait encore du travail à faire. Numéro 28, là, ça dit, the enterprise shall have the power to borrow money from Nova Scotia Municipal Finance Corporation. Ça, c'était un concern. Ça dit the enterprise. Non, ce point-là, c'était peut-être numéro 8. Certainement que ça, pour moi, c'est un concern parce qu'arrive d'établir un comité. Nous aurons 2 membres pour de 6, puis dans les règlements, ça dit qu'il peut aller jusqu'à 9. So, essentiellement, il y a 2 membres sur un comité de 9. Puis, en disant ça, l'entreprise a l'autorité d'emprunter des argent de la Finance Corporation, mais aucune banque, or any bank, credit union, or financial institution. So, en fait, il y a beaucoup d'autorité à un comité, tant qu'à ça, c'est mon opinion. Il y a trois membres
Digbet puis une de Clare, veut dire ici qu'on est 6 membres, 2 par district, par municipalité puis la ville. Et ça dit que la majorité emporte le vote. Si quoi arrive qu'il y a la ville de Digbet, la municipalité, sont en faveur, puis nous autres, au compte, ça passe. Ouais. Ça, c'est veut dire, pas rien que pour les finances, mais toutes sortes de décisions qui ont besoin d'être faites. Ouais. Ça concerne moi. Veut dire. Puis là, veut dire, l'autre problème, c'est que si tu regardes le financial, les pourcentages, là, tu sais, en termes de pourcentage, municipalité de Clare à 40%, avec 33% du membership. Là. Il y a des concerns, mais quoi que l'idée, je crois pas que nos concerns soient trop différents que ceux-là de la ville de Digbet. Je crois que c'est important de venir rencontrer. Je ne sais pas si tu as de quoi ajouter. Non, juste, je suis en accord avec ce que tu dis. Parce que, je veux dire, nous, ce pouvoir-là, mais là, c'est que tu vas, puis il n'y a pas la section exacte, là, mais en cas lorsque, upon termination, the assets and liabilities of the enterprise are vested in the members in the same proportion as cost are shared as determined by the cost-sharing percentage set out in this agreement. So, essentiellement, c'est que ça la pointe bien, puis que ça se termine à tous les dettes et les liabilities, la municipalité de Clare serait responsable pour 40%. OK, veut dire, en principe, pourquoi es-tu d'accord d'avancer avec un agreement, mais S'il n'y a point de risque, trop de risque, veut dire, tant que moi, veut dire, ce serait une bonne entente ici, mais c'est les risques financiers qui me concernent, parce que, veut dire, sur la municipalité, avoir un budget de 8,3 millions, veut dire, avoir pas beaucoup d'argent à investir dans des gros projets, mais on peut appuyer des projets, mais financièrement, on ne peut pas vraiment fournir des gros montants sur des projets de même, mais investir ou supporter, appuyer, bien sûr, supporte ça. Hector? Moi, je trouve qu'il manque beaucoup d'informations. Je veux dire, avoir pas de chef, avoir les gens, avoir un ordre, puis 40, puis 20. Puis ça, c'est le seul chiffre comme on fait jusqu'à ce stade. Il y a pas, tu sais là, il manque beaucoup d'informations avant comment on peut suivre après. Alors, en plus, ça que Conseil et Thibault dit, c'est que moi, je pensais qu'on avait compris qu'on avançait pour nous rendre, juste pour incorporer un nom, pour but de venir à faire un plan par après. C'est rien qu'on dirait que quand tu lis ça, ils sont là, mais on dirait que ça sent comme si c'est plus que ça. On dirait qu'ils voulaient un petit plus que ça. Puis je ne sais pas si ils sont pareils à être là pour cette raison-là. On n'a pas vu de nombre. Ça fait que c'est de la misère. Je me sens pas à mon aise, là, 100%. Et d'autres petits points ici, numéro 35, ils parlent qu'ils veulent des enterprise of such decision within 1 day. Je trouve que c'est des affaires de même. C'est une journée, il faut que tu fasses une décision pour. On dirait que ça fera au moins une affaire de 2 semaines pour bien chance à le conseil à se rencontrer et examiner. Numéro 40, c'est pas clair à moi, là, parce que c'est fait que je suis manière de pas être trop à mon aise, là, mais ça parle shall be credited to the enterprise and shall be in addition to. On dirait que c'est quoi là? On dirait que c'est tout le temps fait venir plus en plus de nous autres qui demander, et puis en addition de quoi, veut dire. Puis si on signe de quoi, ben là, tes manières de prix, si tu n'es pas 100% à ton aise avec, ça fait que je crois que ça fera bon de la rencontre, comme tu dis, vendredi pour parler et que tout le monde soit sur la même page. On se rencontre mercredi prochain pour le comité de conseil, ça fait qu'à ce temps-là,
vous auriez peut-être des idées comment est-ce qu'on pourrait changer ça? Vous rencontrez avec seulement Ben Cleveland? Ben, la municipalité de Digby a pris une décision de réunion de conseil de signer l'entente. Mais en parlant avec la ville, leur cox veut dire ça ferait important de les rencontrer pour voir si c'est les mêmes concerns qu'avons nous autres, puis discuter comment est-ce qu'on pourrait les adresser à la place de rien que dire non, je ne suis pas confortable, puis l'arrêter là. Je sais pas. Il y a peut-être des solutions. Pas vraiment ça que Lester dit. Quand nous avons fait approcher pour faire une entente, c'était pour mettre ça en place, pour faire un plan d'affaires. Quand elle venait puis nous dire, c'est ça que le programme va coûter, puis c'est ça qui pourrait être le coût à la municipalité. Mais en faisant comme que l'agreement est placé, c'est allons nous mettre dans la position avant de voir le business plan. Puis c'était pas vraiment ça que le conseil, l'intention du conseil était. Comme tu parles, c'est ça. Si Réunion, c'était pour avancer. Puis cette Réunion, ils sont déjà avancés. Ouais. Oui, plus loin que nous autres, je suis rendu. Ouais. Puis, avant de signer autre entente, il faut que soyons clairs. Ouais. Danny? I think it needs further clarification. I know Hector and Lester are on the committee. I agree with them. I think we need to have more defined answers. Yeah. D'ici que nous rencontrons avec Ben et le CEO, puis la prochaine réunion du conseil pour discuter à propos de la réunion, puis voir où ça va aller d'ici. Tu déjà Digby a déjà signé une entente? Ben, la municipalité de Digby a dit oui, qu'il était au prêt à signer l'entente que nous avons devant vous autres. C'est juste, je crois que la façon que c'est écrit maintenant, le risque, la liability risk est très haute. C'est ça que... C'est pas clair. Non. Puis une fois que tu parles d'emprunter de l'argent, puis qu'on est responsable pour 40%, 40%. c'est qu'il emprunte 10 millions, 40%, c'est un gros chef. So, je veux pas dire, et peut-être que ça va jamais avoir des problèmes, mais on sait pas. Il y a un risque, là. Définitivement un risque. La façon que c'est écrit, mais ça ne veut pas dire que ça peut pas être... c'était peut-être pas ça l'entente, so peut-être que ça prend... Comprenons peut-être mal. Il y a peut-être que ça prend d'autres clarifications dans la façon que c'est écrit. Bon, moi, c'est pas Digby parce qu'il était au point, si ça lui coûtait, il était au point en faveur de non plus. So, si vous êtes tous d'accord, essayons d'organiser une réunion, puis mettrons ça sur l'agenda de la prochaine réunion pour d'autres discussions. 5.2, demande d'absence autorisée. Comme vous savez, Robert est parti pour un bout de temps et il demande pour une leave of absence. Dans cette demande, qui fera partie mort le 25 jusqu'à la première fin de semaine de mai, mais ça fait un bout de temps qu'il est parti. Je pense qu'il voulait dire février le 25. So en disant ça, ça prendra une motion du conseil pour approuver la livre. Et il y a quelques conseillers qui m'ont demandé c'est qu'ils demandaient d'être payés ou point payés. Et il indique point dans cette demande ce qui veut être au point. Mais si regardons, ça ne va pas être politique en place, mais si regardons dans le passé, d'autres conseillers, dans les termes par avant qu'ils vont demander pour des livres, c'était des livres point payés. Mais c'est une décision du conseil, c'est qu'ils voulont payer au point, mais informer avec la province. Was that actually date à de juste Ben, selon la lettre qu'ils m'ont envoyée, ou le courriel, c'est mort le 25. Mais il est déjà, son intention pour être à février le 25, parce qu'il est déjà parti, ça fait un beau 3 ou 4 semaines. jusqu'à... Ça m'a... and will return on the first weekend in May. So, c'est la décision du conseil, mais voulez-vous... C'est la première affaire pour la livre, voulez-vous y accorder une livre, ça prendra une mention. Oui, on ferait la mention de l'accord d'une livre pour ça qu'il allait avec. Puis point payé.
Y a-t-il quelqu'un qui a pris ça? Was it the first weekend in May or the first weekend in April? Well, here he says, please be advised that I will not be available Wednesday, March 25th. I will be in Halifax. From there, I leave for vacation and will return on the first weekend in May. Oh, I Well, thought it was May. February 25th till the first Well, weekend in April. maybe he got all the months, but that's what he gave me. Regardless, Regardless, yes, we have to approve it he's or asking not, for yes. a leave, so I guess if he comes early, then it just that's all I have. So Encore la mention qu'il va y avoir une leave of absence, mais point payé. Ouais, Fait- oui. tu l'as fait? As-tu de la discussion sur la motion? Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il arrive plus tôt, ou est-ce que c'est qu'on mêlé dans les Ben, dates, et je puis crois que c'est Harold. Je crois que c'est qu'il aurait besoin d'aller contacter Carl et C'est vérifier. qu'il y a eu de la confusion, il peut nous approcher pour Ouais. expliquer ça. Vraiment, la mention devrait être peut-être plus spécifique et donner les détails des dates. Fait que il va y avoir ça qui te manque du 25 mars jusqu'au premier fin de semaine de mai. C'est ça qui te manque pour. OK. Fait que la mention est sur ces dates-là. Ben, c'est ça qui Ouais. te manque. Mais C'est ça, il va- En réalité, on sait que comme le 18 février, on avait une réunion du Conseil 7, puis il avait indiqué qu'en dans 2-3 jours qu'il Ouais. quittait. Ça Ouais. fait qu'on sait qu'il est parti, mais la mention sera Ouais. selon. Mais en sur même ces temps, il dates-là. a droit à vacances, ou même si qu'il avait, tu sais, la date est le 25 mars. Je sais pas, c'est ça l'information, moi. Je peux pas en est pas plus que ça. ça, c'est- On peut aller en vacances pour 2 semaines. Mais 3 mois. On ne demandera pas que vous me payez une vacance de 3 mois. Mais c'est les taxpayeurs qui payent. So, en disant ça, Brian, toi, tu veux que la mention ait des spécifiques dates, veux-tu qu'il ait les dates qui te manquent? Si c'est la mention et pour ces dates-là, je suis d'accord. Parce que c'est ça les dates que avant et Russell, tu fais la mention selon les dates-là. Parce qu'il a quitté le 18. Ben, je suis Le pas 20 sûr pour février. Non, ça. mais fais-tu la mention selon ces dates-là? Ben, pas point l'effort parce qu'il était point 7. La première réunion qu'on a eue dans Mort, il était point à la réunion. Si on avait eu, après la première, le 25, pour c'était que les dates, la première réunion dans Mort. Ben, ça fera Ça a été le 18 de Ouais. mars. Le 18 de Mort. Au mieux que vous parlez de la Council and Committee et le 4 de mars. Oui, Celle-là on a était eu le on a eu une réunion. Il y en a eu 2 dans mars. Oui. Puis il était parti à ce temps-là. So, il veut pas, il m'a le 25. quoi. Il était parti avant ça. On croit que faut que faire la mention selon les dates quand même, tu sais qui t'a pas été avant ça. Ben, moi, ma question, c'est que ta mention était de Ben, leave of absence? Oui. OK. Donc, elle a appuyé la... ça avec les dates qu'il y a là. Ouais. Ça, on a-tu d'autres discussions sur la motion? Sinon, tout ça en faveur, indiquant en disant oui. 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 Quand? Motion adoptée. Rapport des activités du préfet. Février le 27, il y avait un souper à Cornwall. C'était avec l'honorable ministre Shelley Glover, ministre du patrimoine. Il y avait tous les maires et wardens de Kings County jusqu'à Argyle, puis c'était pour discuter les programmes potentiels pour la fête du Canada 2017, qui est essentiellement le Legacy Project 2017, qui est essayons de mettre ensemble, qui fera des programmes régionaux. Puis je crois qu'à peut-être bien vite à une prochaine réunion, on y remettre d'informations là-dessus. Oui. So, étions là. Mars le 3 et le 4, il y avait une réunion du bureau de direction du CDN à Halifax. Mars le 6, c'était le lancement provincial des rendez-vous de la francophonie à l'Université Sainte-Anne.
Mort le 7, avions la Western Woodland Owners Conference à la Réunion. J'ai été dire quelques mots de bienvenue. C'était un gros succès. Il y avait à peu près 130 ou 140 personnes qui était une des plus grosses conférences qu'il a eu. Mort le 12, avions un dîner avec les conseils des étudiants à l'école secondaire de Clare. C'était le jour, ça c'était difficile pour tout le monde à aller, mais Hector et Lester étaient là. Je crois que c'était une bonne expérience de dîner avec les étudiants. Et honnêtement, je crois qu'il y aura une invitation pour y aller dans le mois de mai pour un autre dîner avec ça. Il a beaucoup aimé ça. So, I aura des dates plus tard. For peut-être du lasagne. Ouais. Mort le 16, c'était une rencontre avec le ministre de Santé, Léo Glevin, au Villa. Il est venu faire un tour du Villa et voir et rencontrer Lucille. Le 19, il y avait un souper de la Société acadienne de Clare en honneur des artistes et des artisans. C'était le 11e souper. Ils en font un tous les ans, puis c'est aussi l'ouverture officielle du Festival de la Clarté. Le 25 de mai, qui est au Hudry, j'ai participé, c'est la première journée en recherche en santé français. C'était à l'Université Saint-Anne. Et il faut dire, il y avait Yala, puis un autre professeur qui a fait une présentation sur notre centre médical. C'était l'évolution des grands succès dans la santé en français. Cette présentation-là a été faite au Montréal cet été. Et il m'a dit qu'il avait été invité à aller au Ouest pour expliquer le modèle et comment est-ce que Clare a ménagé de se rendre ce qu'ils sont. Et il a fait une petite présentation de 10 minutes, mais c'est vraiment une présentation de plus qu'un heure. Puis ça serait intéressant, c'est qu'on pourrait avoir. Et ça a été ça a été publié dans des gazettes. Vraiment, il nous promote comme le modèle de service en français. Et il a dit qu'il a essayé de trouver un autre endroit où ça avait été fait avant et pour point. C'est rien que pour dire, il faut que ça vaut la peine d'aider. Ça c'est mon rapport. Je ne sais pas si vous avez des questions. Number 7, présentation officielle des membres du Conseil. Sinon, correspondance, demande du transport de Clare. Oui, on a reçu une lettre du transport de Clare regarding operational core funding for transport de Clare. Dear Municipality of Clare Council, April 1st of this year, we will have been on the road for 19 years, logged over 380,000 kilometers and 22,000 passenger trips this fiscal year. The evidence is out in our community of our contribution to helping seniors live well in community, assist persons with disabilities participate in community, health and wellness, economic development. Thanks to donations, golf fundraisers, and corporate donations, we can contribute almost $16,000 annually in subsidized trips to those living in poverty or low fixed income. Nova Scotia's seniors' rural population stands at 17%, and Digby County at 21%, and per Nova Scotia positive aging strategy will double by 2026. I do not think these stats are of any surprise to you, and we are being proactive in investing in our door-to-door transportation program. According to Canadian Labour Congress, poverty rate among seniors rose 25% between 2006 and 2011. With an aging population, many find themselves losing abilities needed to drive safely. Many seniors continue to carpool and neighbors helping each other, especially this winter, and we encourage that. Per attached, we are approaching a $375,000 budget, and our bottom line requires an annual capital reserve of $20,000 in order to remain sustainable on the long term, of which we are in deficit the last 2 years. This year's forecast surplus above the required $20,000 needed for capital demand loan payments was caused by a one-time employee grant and for the last year an unwaged manager. On a personal note, my health cannot continue this pace, and I should not bear the responsibility of our successes.
I, however, am committed for life to chair our good board of directors. On the date of this letter, we have offered a person a manager position with us. We have many positive notes such as contracts with community services, school boards and charters that are profitable in an industry that is heavily subsidized by municipal units across Canada on average of 60%. We have little debt and note that we cannot afford to carry long-term capital debt. We currently have 4 buses and 3 vans and have been fortunate to have recruited 4 volunteer cars, which we compensate at 40 cents per kilometer as insured for $2 million through us, and have been instrumental in helping meet greater demands for services. Second to your municipal contribution, soliciting more volunteer cars in both Clare and Digby area is critical to us not getting in financial trouble. This year, cars will have logged over 60,000 kilometers. Clare remains the busiest, and Digby in area is growing very fast. We have kept our promise to the best of our abilities to account separately the financials of Digby and area division. The fastest growing sector is medical trips for seniors and some that are escorted transportation as we help bring groceries into the homes and bring some to diagnostic and wait for them. Many costly trips are to the Yarmouth Hospital or appointment to a specialist in the Valley. Please accept this letter as our request for an increase from $20,000 to $25,400, which would equal approximately 7% of our budget, and per the attached 3-year forecast, we are very optimistic that we will be sustainable at these new levels of funding. Signed, Clare Robichaud, and with the attachments are financial statements and some additional information regarding the transport de Clare. Alors, ça, c'est plus ou moins un item pour le bureau, mais Claire a dit qu'on pouvait dire ça ici. Que si il va y avoir l'increase que le water il n'y pas pour 3 ans. So, tu m'as dit qu'on pouvait dire ça. So, certainement, elle va pas prendre une décision ce soir, ça va être pour le bureau. Je sais pas si on a des commentaires. Mohamed Farah, commentaire, veut dire plusieurs fois que parce qu'on est français d'avoir un bon service à un coût pas trop élevé pour nous autres comparé à d'autres communautés qu'on donne 20 000 pièces par an au Conseil. Et puis, ben, je suis français pour ça. Et avec une population vieillissante, et les besoins sont beaucoup plus élevés pour le transport, je crois que c'est vraiment ce qu'on a besoin de supporter, continuer à supporter. Quelqu'un d'autre qui veut commenter? Moi, j'aimerais dire, ils sont visibles partout. Tu les vois à l'Anse de Béliveau, à Weymouth. Moi, je crois que vous en avez peut-être 10. Quand on regarde des bureaux et qu'on dit, ouais, s'ils vendent de l'argent dans quelque part autre, là, les autres, un petit 25 412 pièces, ils rapportent 375 000 pièces par an qui vont venir ici à temps là. De l'argent qui vient dans l'autre, pour notre petite demande. C'est de la misère à point supporter. Claire Dunn faisait du bon travail. Quelqu'un d'autre? Lester? Et vous faites seconder ça, vous faisiez du bon travail, pour sûr. Et dans le bureau, sous les... Elle n'a pas sauté dans le bureau, parce que c'est un item de bureau. Comme, elle n'a pas traité la demande de soir, elle a regardé les détails à notre bureau. Ouais. So, en termes de la lettre, mais elle n'a pas examiné trop les financials ici de soir. C'est que c'est correct avec le conseil. No problem. Dan? I like to say the same as the other councillors. Clarendon does an excellent job running the organization. It's one of the best organizations in the province, not just Clare. I'm fully behind it. Puis, encore, voyons quoi ça. Tu sais, la ville de Yarmouth a fait garder des transits. Puis, je savais que ça va monter. Hector? Moi, je suis fait notre félicité pour le savoir. Vous avez une question. Si c'est au-dessus de la lettre, alors les 9 rapports de la directrice générale. Oui, je vais rapporter sur
le système d'égout de Metighan, l'extension du Metighan Sewer System. On a encore pas reçu des nouvelles du Bill Canada Fund pour notre application, pour voir si notre application est approuvée, oui ou non. Mais on espère encore des nouvelles positives et on attend pour avoir une réponse pour ça. Avec le rendez-vous de la baie, les rénovations qui sont maintenant qui sont en fait d'être faites à travers de cordes, qui sont en fait de faire les rénovations pour ce qui fera le Lisa Thé Café. C'est en progression, mais c'était supposé de rouvrir la première semaine d'avril, mais à cause de tous les tempêtes et la mauvaise, et toute la neige et tout ça, ça causé des délais dans l'ouverture. So, ils espèrent que ça fera rouvert dans pas trop longtemps. Et puis, il y aura des annonces qui diront quand est-ce que ça va rouvrir officiellement. La Municipality of Clare Organizational Study, ça a été complété par la compagnie de Richard G. Ramsey Management Consultants, Inc. Et puis le rapport a été accepté par le Conseil à une spéciale session du Conseil le 4 mars. Je vais lire ça, c'est en anglais. There were 24 recommendations contained in the report, including recommendations relating to cooperative service delivery, governance structure, committee structure, staff structure, and workflow processes, key strategies and policies, communication, training, and future planning. Le document était très positif, c'est un bon rapport, et puis la Ramsey Firm va nous assister pour l'implémentation des recommandations, les recommandations qui seront approuvées par le Conseil. Et puis, si quelqu'un veut voir le rapport, il y a une copie sur notre site web sur What's New. So, le rapport est là pour n'importe qui à lire. En travers pour du staff, une des recommandations qui était dans le rapport, c'était pour éliminer la position qui existait ou qui existe encore pour le Payroll Clerk et Accounts Payable Assistant. Mais cette position-là est temporairement vide à cause de la démission d'une de nos employés. Et puis, la recommandation des consultants, c'était d'éliminer cette position-là, puis la remplacer avec une position pour un nouveau ou une nouvelle directrice de finances. Et puis, la position a été postée récemment dans les journaux et sur Career Beacon. Et on a fait les interviews aujourd'hui et puis qu'on espère d'avoir des nouvelles bien vite sur le candidat qui va être choisi pour la position. Une autre affaire qui concerne le staff, ça c'est Pam Doucet qui qui travaille dans le développement économique, a été demandé de siéger comme un dragon sur la soirée des Dragons 2015 qui va arriver demain soir à l'Université Sainte-Anne. So, ça, c'est mon rapport. As-tu des questions? Ryan? Une question pour l'extension du système d'égout et puis le Canada Building Fund. Tu dis que tu penses que la réponse sera positive? On l'espère que la réponse sera positive. Okay. On sait pas, mais... Y a-t-il une personne que tu communiques avec, ou que tu... qu'on pourra savoir? On peut demander, mais vraiment, la réponse est que l'application est dans le système. Mm-hmm. On sait que les critères, que notre projet rencontre les critères pour avoir du funding. Mais jusqu'à temps que les annonces, je ne pense pas qu'il y a eu des annonces de fait encore à nulle part. So, jusqu'à temps que les annonces commencent à se dérouler, on ne va vraiment pas pouvoir savoir. Ça devrait arriver bien vite parce qu'il y a du travail à faire. Aussitôt que le printemps est venu, mais les contracteurs aimeraient commencer à... Oui, certainement. Mais ils pourront travailler pas mal tard maintenant. Au commencement, on pensait que ça allait être un issue à cause que le département de transport avait originellement dans le projet capitaux, ils allaient faire du paving lorsqu'on plane de faire le travail.
Mais ça, on a reçu une nouvelle que ça fera fait l'année prochaine, ou ça fera mis sur les projets pour l'année prochaine. So maintenant, il n'y a pas un temps de presse pour commencer, parce qu'on voulait bien sûr pas couper du pavement qui avait justement été placé. Mais on a jusqu'à, ils pourront travailler pas mal tard, là, jusqu'à temps que les asphalts plein de fermions, je ne sais pas si c'était la fin d'octobre ou de novembre, mais ils pourront travailler pas mal tard. Mais nos consultants, les ingénieurs sont pareils. Aussitôt qu'on a des nouvelles, si c'est des bonnes nouvelles, on les pareil au tender tout de suite. OK, merci. Quelqu'un d'autre? Des questions? Sinon, alors, le rapport de comité, rapport de permis de construction. Danny, do you have a report? The building activity report for February 2014 was 27 permits at $860,000 worth of construction. And February 2015, there were only 2 at $152,000. May have had something to do with the weather, it's hard to really say. But for the year to date, we're still, it's 1.5 million for 2014 and a little over $1 million for 2015. So year to date is still reasonably close. Des questions? Any questions? Il n'y a pas de comité de développement économique, ça se rencontre tous les 2 mois. Comité, do you have a planning No, report? that was postponed. Comité des loisirs? Nick? Oui, le comité des loisirs s'est rencontré le 26 février. Ton micro, ça va répondre. OK. Le comité des loisirs s'est rencontré le 26 février. On a approuvé des fonds, programme francophone d'octroi pour le développement des entraîneurs et des arbitres pour les individus suivants pour obtenir leur certification PCNE en gymnastique. Parce que je pense que le gymnastique est peut-être déjà commencé dans Clare. Il y avait une grosse demande. Et puis, on a accordé $350 à Rachel Dugas, $100 à Jennifer Melançon et $260 à Brenda Robichaud qui seront des entraîneurs, comme on comprend, dans le gymnastique. Le comité a approuvé $200 des fonds de programme d'aide à la récréation communautaire pour Denise Robichaud pour devenir instructeur de yoga sur chaise pour ensuite l'enseigner dans Clare. Il y a une demande pour ça aussi, je crois. Puis, je voudrais souligner que le banquet des bénévoles aura lieu le jeudi 16 avril à la région de Saunieville. Et vous êtes toutes bien, je ne sais pas qu'est-ce qui va être là, mais je pense que la majorité des conseils seront là. Puis là, il y a des motions dans les nouvelles affaires que j'aimerais. Il y a 2 motions que j'aimerais de faire. C'est tout ce que j'ai pour la récréation. OK. Comité tourisme, Robert Poissy, Lester avait pas une réunion? No, before you. Villa, Brian, tu n'en as pas? Non. Waste check. La réunion est lundi. Ah, OK. Alors, les nouvelles affaires, frais d'enlèvement à la station de transfert. Là, tu peux parler. Oui, je m'excuse. Oui, c'est le temps que les cartes sont produites avec les montants nouveaux pour les frais pour amener du déchet ou du recycling, le recyclage à la transfer station. Puis l'année passée, les coûtages ont monté. Puis cette année, on a gardé les noms, puis on recommande qu'ils restent pareils, qu'ils ne montent point cette année. So, c'est ça la recommandation, qu'ils restent pareils comme l'année passée. Ça prend pas vraiment de motion Non, pour c'est ça. juste- Ça tient d'aller comme ça. Si vous êtes en accord. Êtes-vous en accord avec ça? Oui. Mhm. Comité des loisirs, nouvellement, motion. Comme que vous savez, avoir une organizational review, puis une des choses qui est indiquée dans le rapport, c'est l'élimination de certains comités, que récréation c'en est un. Le Conseil n'a pas vraiment pris de décision si elles vont faire ça au point. Mais en disant ça, je ne sais pas si ça ferait une bonne idée de pointer 2 membres à ce moment ici. Je ne sais pas quoi vous pensez. Mais Le point a été soulevé à la réunion et tout le monde est à l'accord que
faudra le mettre à plus tard ou attendre jusqu'au temps que le Conseil prenne sa décision si le comité sera encore en place ou point. Si le comité est en place, bien sûr, on ira avec de nouveaux membres, mais si point, il faudra décider de contacter les personnes intéressées puis dire que le comité n'existe plus. Nelvo là-dessus. Ouais, je pourrais, pour nos prochaines réunions, ça sera peut-être pas quorum si adaptons pas ce monde ici. C'est sûr qu'il va arriver. Ça fait que je crois qu'en attendant que le si Conseil que- prenne une décision, je crois qu'il faudrait les accepter. Je crois. Puis là, si ça va en vigueur, qu'on décide d'éliminer le département de récréation, là, ça fera fini. C'est qu'on est 6 membres, il en manque 2. Il y a encore un quorum avec 4, Moi, je suis trois conseillers puis un membre du public. et un membre du public. Et la réunion demain soir, je crois qu'elle a été annulée parce que, Ouais. pour certaines raisons, ça fait que, je veux dire, on peut en discuter avec Andrew, mais je crois que pour l'instant, qu'on n'accepte pas des nouveaux membres. Je suis certainement pas fait dire que soit éliminons le comité Non. de récréation. Quoi que c'est qu'il faut que le Conseil garde les recommandations, examinons les recommandations, puis mais en parlant avec récréation, quoi c'est que le mieux pour le département de récréation. Ça veut dire, peut-être ça fera un comité différent ou les termes de référence seront différents, peut-être ça fera la même chose, mais alors quoi, il faudra que le Conseil ait peut-être cette discussion-là premier. OK. Je sais pas, c'est vous autres qui décidez. Mais. Danny, did you want to talk on? Yes, I had a few phone calls about the notice that was put in seeking new members for the recreational committee. It says the applicants must be able to read, understand, speak both French and English. I was wondering if that was a new thing that was put in the ads or not. I've never noticed that before. Somebody brought it to my attention because they would make it almost impossible for an English person to be on rec. Mm. And that's 46% of the municipality, so I just wondered if that's the way it should be written or not. I had a few phone calls. One person was very upset about it because they were going to apply, but I don't know if this is a change from the norm. I don't remember how the ads were worded before. I don't know. Colette, did the ad go through you from Recreation, or did they post their own? Do you know? The way I understood is that you and Andrea had that discussion, and this was emailed to me. Okay. Je crois que ben, ça c'est une discussion qu'on peut avoir Yeah, en discutant le comité parce que ça va prendre des temps. Il n'y a pas de thème de référence pour le comité de récréation, certainement. Alors qu'on peut je veux dire, je peux pas dire ça pour le conseil, mais ça concerne certainement. Parce que tu dis qu'une certaine branche de la population ne peut pas appliquer. Because it is a volunteer committee, so. Yeah. Mhm. Yeah, I think we have to look at that closely. Right. The reality is, if we were offering translation at every recreation meeting, then maybe, but we aren't. So you have to be able, everybody has to be able to apply. Right? Yeah. I think Mhm. one of the discussions that I do remember having with Recreation was that, you know, they were asking for translation services, and we don't provide it at committee levels. For obvious, you know, the cost is very high. So I think in some cases, when the presentations are done, we had discussed that the presentations could be done in English versus doing them in French, because if there was a committee member that was could only speak English, then they would not be able to understand any of the presentation. So it's not fair to ask them to vote on something that they didn't understand. Mhm. I know when I was on rec, I had translation, but Did you? Yep. I was on rec for 4 years. I had translation. Well, Hasn't been done Probably not since, I recently. don't know, but. It hasn't been done for a while. Perhaps that's something we have to look at, I think. Yeah. It's I mean, like- I don't think that many apply, you know, to begin No, with, no, but at but least they should still. have the option, Yeah. so. They have to be able to understand Yeah. what's happening. regardless if nobody applied, I don't Well, think that's the point. Exactly, Yeah. so. And it's
it's the right time to look at it because we are restructuring True. and looking at committees, and Yeah. that's one thing we can look at while we're, Okay, you know, thanks. the committees that will be in place will need terms of reference and policies relating to membership, so that certainly we can look at that then. All right, thanks. Thanks for bringing that up. 11.3 sauveteur à la Clare à Mavillette, bureau pour l'été 2015, une motion. Après la motion. Ok, je propose que le Conseil du district de la municipalité de Clare approuve le montant de 5 863 plus taxes tel que budgété par le département de loisirs pour le service de sauveteur à la Clare Mavillette pendant l'été 2015 à la fin de semaine du 4 juillet au 30 août. Puis, avec les taxes, ça avait un montant de 9 041,88. Seconded by Danny. Règle pour, c'est une motion faite tous les ans, c'est rien de nouveau. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Question. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Count. Motion adoptée. Exemption des taxes municipales. Ceci, c'est quelque chose qu'on fait une motion tous les années, qu'on demande au Conseil de faire. Puis, juste pour donner une miette de history, d'histoire, dans 2013, l'exemption est à $100 pour quelqu'un qui fera que le revenu annuel est à point plus que 17 500 $. Puis là, dans 2014, le montant a monté. Et puis, qui disent que l'année passée, que l'exemption a monté de 100 $ à 150 $ pour quelqu'un que le revenu annuel est à point plus que 18 000 $. So, cette année, on propose que ça restera une exemption de 150 $ pour quelqu'un qui fait le revenu annuel fera point plus que 18 500 $. C'est une augmentation de 500 $500, oui. I'll make the motion. I move that the municipality of the District of Clare offer a municipal tax exemption in the amount of $150 for all homeowners applying for tax exemption whose annual household income for 2014 was less than $18,500. Quelqu'un qui a pris ça, Lester? Y a-t-il de la discussion sur la motion? Quoi aimerait la règle de dire que des impôts municipaux, c'est une taxe qui est régressive du fait que ça ne te garde pas à savoir ce que tu peux payer. Ça dépasse sur ta propriété, ton assessment. Ça, c'est un outil que la municipalité a pour aider à ceux qui peuvent peut-être, qui ont besoin de l'aide. Et moi, je veux dire, quoi que c'est tout le temps bien de l'augmenter quand c'est qu'on peut. D'autres discussions aussi? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Count. Motion adoptée. 11.7, demande de l'aide d'appui. Bas survol d'avion militaire pour l'ouverture officielle de Lake Dowsett Motor Speedway le 7 juin. Oui, c'est juste ça. On a eu une demande pour que le Conseil donne permission pour avoir un lot, ce qu'on appelle un lot flyby du militaire à Lake Dowsett Motor Speedway. Puis ça, c'est pour les ouvertures de juin 7. Puis, ils avons fait la demande aux militaires. Je pense qu'ils ne pensaient pas que ça allait être approuvé, mais ils les ont acceptés pourtant que la municipalité donne permission. Mais c'est fait dans d'autres municipalités parfois, puis c'est vraiment une belle affaire à voir. Le festival a essayé de faire ça, ça fait 2-3 ans, c'est sûr, et ils n'ont pas pu s'avancer. Ben, je ne sais pas à quoi c'était qu'arrivé ici, mais ils ont réussi à le faire, à avoir la permission de ce qui vient de Réunion le faire. So. Quelqu'un qui va faire la motion, si vous êtes d'accord? Oh, la motion. Proposé par Lester. Puis par Hector. As-tu de la discussion?
Tous en faveur, indiquant en disant oui. 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 Contre. Motion adoptée. 11.7, transfert du Fonds général de fonctionnement au Fonds de réserve. Connie, je Oui, pense. ça c'est, ce qui arrive cette année dans le budget, on a mis de l'argent, on met de l'argent tous les années pour de la maintenance sur les camions de Public Works, puis le système pour le système d'égout aussi. Et puis Building Inspection. Ces deux départements-là vont chacun un camion. Puis les camions sont venus qui sont pas mal âgés maintenant. Puis on a mis de l'argent, un montant d'argent pour des réparations si c'est nécessaire. Mais par chance, et peut-être juste par chance qu'on n'a pas dépensé tout l'argent. Puis j'aimerais te recommander que dans le système, le budget du système d'égout, on va avoir 6 000 qui restent dans le budget qui ne fera pas dépenser. Puis dans le budget d'inspection d'édifices, il va y avoir 5 500 qui va rester dans le budget qui ne va pas être dépensé cette année. Puis on aimerait demander qu'une motion fût faite pour envoyer ça dans la réserve capitaux parce que ça ne va pas être long avant qu'on aura besoin d'acheter at least un camion nouveau et puis que ça fera un peu de réserve pour acheter ce camion-là, mais est-ce que ça c'est nécessaire? Hector? Je propose que la municipalité juste déclare un transfert de montant de 6 000 $ du Fonds général du fonctionnement du égout et de montant de 5 500 $ du Fonds de fonctionnement du inspection d'édifices dans les fonds de réserve. Est-ce que ces fonds sont captés à réserve pour le remplacement futur des camions? Je ne sais pas. Quelqu'un qui appuie ça? Lester? Y a-t-il de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre. Motion passe. 11.8, soumission pour réparation au centre communautaire à Havelock. Oui. Pour ça, on l'a reçu on a eu 2 bids sur ce tender-là. Puis c'était vraiment des bons prix comparé. On avait mis un tender en allant passer, mais c'était dans le mi-temps de l'été, puis les prix ont vraiment augmenté, puis on ne l'avait pas approuvé, so on en a mis un nouveau. Et puis, ça fera ma recommandation que c'est au plus le low bidder, qui est à Shepcom Construction. Puis, il y avait 2 options. Option 1, c'était pour mettre un autre couverture juste avec des regular shingles. Option 2 était pour mettre un metal Porte de phare. porte de fer, oui. Et puis, vraiment, une fois que tu regardes la différence, il n'y a pas une grande différence dans le prix. C'est à peu près comme 4 000 $, un petit peu plus que 4 000 $. Et puis, la couverture de fer, ça va durer la vie. So, ma recommandation, que ça fera celui-là qu'on acceptera. Puis aussi, l'autre, c'était pour des réparations pour la bâtisse. Il y avait des différentes réparations, des pentures de porte, la fire escape, il y avait des gutter systems, il y avait plusieurs affaires qui needaient, des petites affaires qui needaient de réparer. Et puis ce prix-là aussi est un bon prix pour le travail qui a besoin d'être fait. So, comme j'ai dit, ma recommandation, que ça fera que le contrat fût à Shepcom, si quelqu'un. Si vous êtes en accord. Oui. Donc, je propose que la municipalité du district de Clare accepte la soumission reçue associée aux réparations du centre communautaire de Havelock pour le travail et les montants suivants, tels que soumis par Shepcom Construction Limited le 20 mars 2015. Enlever et changer les bardeaux de la toiture avec un toit métallique, phase 1, option 2 qui sera du métallique, pour 25 999,20 $. Et autre, phase 2, autre réparation à l'édifice qui inclut des gouttières, boiseries de fenêtres, appareils d'éclairage, escaliers d'évacuation, etc. pour 9 938,30 $. Qui inclut, juste, je devrais dire, qui inclut les taxes. Ça devrait être dans la Taxes motion. inclus. Taxes inclus. Quelqu'un qui appuie ça? I'll Dan? second it. Y a-t-il de la discussion sur la motion?
Now, these prices are a lot better than last summer, like Connie had said. And you know, it's a municipal-owned building, has to be done, and the gutters were rotting out to the wooden step structures there. They had to be changed. You need gutters, you need a roof, I mean, had Yeah. to be done. They've done a lot of work inside, but this is all outside work, so. Yeah, it had to be done, yeah, Yeah. for sure. La couverture était actuellement en fait leak et il y avait des CIO partout. C'est ce qui fait qu'il y a une urgence aussi maintenant pour faire les réparations. As-tu d'autres commentaires de discussion? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Ouais. Contre? Motion adoptée. Ça prendra une motion pour aller à huis clos. Proposé par Neil, puis par Lester. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Ça prendra une motion pour le roulement. Proposé par Hector. Ça prend pas de prière. Bonsoir. There you go. Damn, Mike. Yeah, I know. That off, right off. Pour huis clos. Puis une motion de roulement.